Certains objets de notre quotidien, bijoux, vêtements, jouets, peintures, peuvent être dangereux pour notre santé et l'environnement. En effet, ils sont composés de substances chimiques. C'est pourquoi la directive REACH a été mise en place en 2007. Premièrement, voici sa présentation. Les initiales de REACH possèdent chacune une signification. R correspond à enregistrement, E à évaluation, A à autorisation et CH pour substance chimique. La directive REACH est une loi européenne appliquée en 2007, concernant toutes les substances chimiques sous toute forme, brutes ou diluées. Elle a pour objectif protéger la santé humaine et l'environnement face aux risques potentiels des substances chimiques, instaurer une information complète et transparente sur la nature et les risques des substances du fournisseur au client, sécuriser la manipulation des substances chimiques par les salariés dans l'entreprise en imposant le respect de normes de sécurité, renforcer la compétitivité de l'industrie, en particulier l'industrie chimique européenne, secteur clé de l'économie en Europe. Voici sa mise en œuvre. Il existe 4 grandes étapes. La première concerne l'enregistrement. Les entreprises sont tenues de recueillir des informations sur les propriétés et les utilisations des substances qu'elles fabriquent ou importent à raison d'1 tonne par an. Elles doivent par ailleurs procéder à une évaluation des dangers et des risques potentiels présentés par la substance. L'enregistrement s'applique aux substances telles quelles, aux substances contenues dans des mélanges et dans certains cas, aux substances contenues dans des articles. Certaines sont déjà soumises à d'autres législations, comme les médicaments ou les substances radioactives, sont partiellement ou complètement exemptées des exigences de REACH. La deuxième étape concerne l'évaluation. Elle comporte 3 différents stades. L'examination des dossiers envoyés par les entreprises, vérification de la conformité des dossiers et l'évaluation des substances. Troisième étape, autorisation ou restriction. La procédure d'autorisation vise à assurer que les risques générés par les substances extrêmement préoccupantes sont maîtrisés et remplacés par des solutions de remplacement appropriées, assurant le bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne. Ces substances ne peuvent être mises sur le marché ni utilisées après une date donnée, à moins qu'une autorisation soit accordée pour leur utilisation spécifique ou que l'utilisation soit exemptée d'autorisation. Les restrictions sont destinées à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques des produits chimiques. Ils peuvent limiter ou interdire la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation d'une substance. La directive a été revue en 2012 afin de faciliter la mise en œuvre de REACH. Les difficultés concernaient les PME-TPE, problèmes de financement pour la directive ou problèmes de compréhension de la réglementation. Cette revue a abouti à la mise en place de 3 actions principales afin de préparer le produit. Premièrement, renforcer le soutien aux acteurs industriels. Deuxièmement, soutenir la professionnalisation de la filière REACH pour améliorer l'accompagnement des industriels dans les différentes procédures de REACH. Troisièmement, travailler à la simplification des fiches de données de sécurité afin qu'elles puissent être réellement utilisées. Pour finir, nous allons voir les acteurs au niveau national. En France, de nombreux acteurs publics sont en charge à différents niveaux du règlement REACH, notamment les ministères du Développement durable, du Travail et de la Santé, qui sont responsables pour la France de la mise en œuvre de REACH, plus particulièrement la Direction générale de la prévention des risques, qui est la plus importante. Ensuite, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail met en œuvre une expertise scientifique qui contribue à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l'environnement, du travail et de l'alimentation. Des outils sont également mis en place pour aider les entreprises à rédiger leurs dossiers, comme Helpdesk qui a pour mission d'orienter les entreprises sur le texte de REACH pour les amener à trouver les informations qui les concernent. Au niveau européen, il existe 3 grands acteurs. Le premier est l'Agence européenne des produits chimiques. Elle a pour rôle de coordination et de gestion de l'ensemble du processus. Basée en Finlande, elle reçoit les dossiers d'enregistrement et examine les substances proposées par les industries. En collaboration avec les États membres et la Commission européenne, elle publie la liste des substances autorisées. 2 directions de la Commission européenne sont également impliquées.
la Direction générale des entreprises, qui vise à renforcer la base industrielle de l'Europe, favoriser la direction vers une économie sobre en carbone, promouvoir l'innovation et encourager la création, puis soutenir la présence européenne dans l'espace. La Direction générale environnement, chargée de proposer de nouvelles mesures législatives en matière d'environnement et qui mène les activités de l'Union européenne en ce qui concerne la politique internationale sur les produits chimiques, par exemple avec l'OCDE. En conclusion, voici 3 chiffres clés qui illustrent les objectifs de la directive REACH. Il existe plus de 40 directives fusionnées dans le règlement REACH qui, en plus de REACH, permettent de répertorier plus de 30 000 substances chimiques d'ici 2018 et de réduire les dangers qui en proviennent. Car nous savons que de nos jours, un tiers des maladies professionnelles en Europe sont dues à l'exposition ou à la manipulation de substances chimiques.